Tu rêves de partir à la découverte du monde et vivre l'aventure sur la route? Ok, alors parlons de choses sérieuses. Depuis novembre, je vis en Australie et après avoir enchaîné différents boulots, fait économiser assez d'argent, il était temps pour moi de partir en l'aventure. Pour partir à la découverte d'un pays 14 fois plus grand que la France, il fallait que je trouve un moyen de locomotion. Un van? Les vans sont très spacieux et apportent énormément de confort. Le seul problème, c'est qu'ils sont souvent très chers et qu'ils ont beaucoup de problèmes mécaniques. Vient ensuite l'option du 4x4. Véritable monstre à tout faire en Australie. Ils sont souvent super bien équipés pour partir camper dans des endroits un peu reculés. Le seul problème, c'est qu'ils sont hyper populaires, du coup hyper convoités. Et un bon 4x4 coûte rarement au-dessus de 10 000 $. Du coup, dernière option, la voiture. Sûrement pas l'idéal pour partir en road trip, mais quand on est sur un budget serré, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors je me dis, j'achète une voiture, je mets un matelas dans le coffre, mon surf sur le toit, tout ce que j'ai besoin pour partir, et je me casse. Et c'était sûrement pas la meilleure idée, mais c'est ce que j'ai fait. Laissez-moi vous présenter Faire un road trip en Australie. Colonisée à la fin du XVIIIe siècle par les Anglais, l'Australie c'est une île énorme, principalement composée de désert. Très prisée par les jeunes voyageurs européens pour son ambiance relax et son cadre exotique, l'Australie peut vous réserver bien des surprises si vous n'y êtes pas préparé. Après avoir voyagé 3 mois sur la côte est australienne, voici quelques conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer. Le choix de la voiture, c'est un élément super important. En plus d'être votre moyen de locomotion, ce sera votre maison. Il sera défini par votre budget, mais surtout, il va falloir rechercher une voiture avec de la place et beaucoup de confort. Souvent, voyager en Australie rime avec beaucoup d'heures de conduite. Avant de partir sur la route, toujours prendre un petit café, longue black ou double expresso pour rester bien éveillé. On a 3h30 de route pour aller jusqu'à Noosa. Les meilleurs sites pour trouver votre voiture, ce sera Facebook Marketplace ou Gumtree. N'hésitez pas à consulter les pages comme Backpacker Car Australia ou alors les pages spécifiques à la ville dans laquelle vous êtes. Petit conseil, privilégiez une voiture avec de la Rego. La Rego, c'est le document qui identifie votre véhicule. C'est obligatoire pour rouler en Australie. Si celui-ci vient à expirer, ce sera des dépenses à rajouter. Ça peut varier entre 300 à 800 $, en fonction de la durée que vous voulez rajouter. Une fois que vous avez trouvé votre véhicule, il vous faudra quelques éléments essentiels. Un lit, un sac de couchage, des vêtements chauds, une trousse de secours, un réservoir d'eau, une glacière ainsi qu'un brûleur pour cuisiner. Ça y est, c'est l'heure du départ. Un moment qu'on attend avec impatience. Un moment qui va changer votre vie à jamais et vous remplir de souvenirs. C'est le début de la liberté, c'est des découvertes et des rencontres inoubliables. La glacière qui n'est pas du tout froide. Super. Putain, c'est vraiment le truc du clochard. Et voilà, et c'est parti mon kiki. Même si faire un road trip en voiture peut être très rustique, essayez de privilégier votre confort et votre expérience sera bien plus agréable. Je n'avais rien préparé au début Petite et cuisine. voyager n'était pas optimal. Garde-manger. Moi. Je vais vous montrer comment j'ai amélioré ma voiture avec les moyens du bord et sans dépenser trop d'argent. Si vous êtes un petit peu créatif, vous n'aurez aucun souci pour vous en sortir. Ça, c'est le setup de base. 4 caisses à roulettes et une planche en bois. On a fait une découpe sur mesure chez Bunning et on a gardé la chute. Il y a littéralement pas besoin d'outils pour tout installer, du coup, on a fait ça sur le parking. Petit déjeuner sur la route. Le truc qui est bien avec l'Australie, c'est que c'est un pays tellement grand, du coup tout le monde voyage, tout le monde fait du camping et certaines aires d'autoroute sont prévues pour les campeurs. Et si vous ne parlez pas anglais, pas de panique, il y aura toujours quelques Français dans le coin.
le meilleur petit déjeuner. La beauté d'un road trip en Australie, c'est que vous n'êtes jamais seul. Les campings, les auberges de jeunesse et les parkings de plage sont des lieux de rendez-vous pour les âmes voyageuses. Si vous vous sentez un peu seul, trouver un compagnon de route ne sera pas trop difficile. Et c'est pas parce qu'on vit sur la route qu'il ne faut pas prendre soin de soi. La moustache, en Australie, c'est l'emblème national. Alors, quoi de mieux pour s'intégrer ? Belle moustache. Là, on va passer incognito avec les locaux sur la route. Toujours se fondre dans la masse. On vient de se réveiller dans un parc, c'est Yann qui nous a donné, Yann qui dort juste là, qui est un copain que j'ai rencontré sur la route d'ailleurs, qui nous a donné un petit plan pour passer la nuit sur la Gold Coast. Là, il est encore en train de dormir. Je vais faire le petit déj. On s'est fait réveiller par les flics. Ils ont tapé à la fenêtre. Dans Gold Coast, t'as pas le droit de dormir, enfin, comme t'as partout. Et du coup, j'ai baratiné une histoire. Et il nous a juste mis un warning. Sinon, l'amende c'était $750 par personne. Et là, on s'en sort avec un warning. Donc, on n'a plus le droit de dormir. Si on se fait choper à Gold Coast, ben, 750 €, mais on s'en fout, on se part demain. Voilà. C'est juste pour vous dire, faites attention à vous. Bisous. On roulait sur l'autoroute et d'un coup on a entendu un bruit bizarre, comme si on venait de perdre une pièce de la voiture. Ensuite, à chaque fois que je freinais, un bruit très fort venait de la roue avant, et ça faisait trembler toute la voiture. Évidemment, je suis pas mécanicien et j'y connais pas grand chose, mais vu le bruit et la localisation sur la voiture, je me dis que ça peut être les plaquettes de frein. Heureusement pour nous, on se trouve pas très loin d'une ville. Du coup, on s'arrête dans une zone industrielle et on fait le tour des garages. Malheureusement, ils sont tous occupés. Je vais devoir régler le problème moi-même. Alors on a trouvé, c'est pas là les plaquettes de frein, regardez juste ici là. Tout ça là, ça frotte. Et en fait ça a frotté contre l'étrier là. Parce qu'on a perdu une vis qui était là, sur l'autoroute. Là derrière il y a une petite vis. Et du coup ça a frotté là-dessus. Donc ce qui est bien c'est qu'on a encore assez de plaquettes de frein. Donc on n'a pas besoin de changer les plaquettes, on va juste aller acheter une vis. On va remettre là derrière. Et puis je pense qu'on sera bon pour retourner à Sydney. On a beaucoup de chance, un magasin de pièces automobiles se trouve juste à côté. Du coup, je vais là-bas avec la deuxième vis qui tient l'étrier pour essayer de trouver les mêmes. Ça a été fait maison parce que là c'est coupé en haut. C'est même pas la pièce d'origine. Si la vis est trop longue comme ça, je mets plus de rondelles, ou moins de rondelles. Ça c'est vraiment un travail de MacGyver. Et en fait ça faisait ce bruit parce que quand je freinais, celui-là, vu que la roue tourne comme ça, avec le frein ça poussait comme ça. Et ça, en fait ça faisait plaquer toute la roue. Tu l'expliques à moi Ou deux. C'est pour ça qu'en marche arrière, ça fait pas le bruit. Donc on aurait pu aller jusqu'à Sydney en marche arrière. Les problèmes mécaniques sont l'occasion de mettre en pratique votre esprit de débrouillardise. Même si la solution n'est que provisoire, elle peut vous sortir de situations délicates avant de faire réparer la voiture.
On va essayer l'auto, voir si ça fonctionne. On a remonté les pneus. Test drive, attention. Comme neuf. Allez, on est reparti.